Ça fait quelques années qu'est proposée cette visite thématique dans le cadre de la Journée des femmes, en partenariat avec la ville de Rennes, effectivement, ce qui explique la gratuité de cette visite. Donc c'est une façon de mettre en lumière, je ne dirais pas en avant, mais en lumière certaines femmes, certaines connues aujourd'hui, comme Madame de Sévigné. Bon, elle, on la connaît, mais quand on considère le monde des arts, il y a très peu de femmes peintres connues, même s'il y a eu des femmes peintres en fait, connues, et puis des femmes plus modestes, mais qui ont marqué leur temps. Une trentaine de meurtres avérés. Mais elle a surtout été condamnée pour les dernières meurtres. Donc Madame de Chaulnes vivait là. Et donc Madame de Sévigné y a été reçue. Elle participait assez souvent à des banquets à Rennes où, dit-on, elle appréciait le beurre salé de la Prévalais, qui était réputé au-delà des limites rennaises. Et maintenant, c'est parti. Aujourd'hui, c'est une copropriété. D'accord, c'est privé. Je parlais de Louise Baudin, effectivement, que les personnes connaissent peu aujourd'hui, mais qui fait partie de ces premières femmes journalistes au même titre que Marguerite Durand ou Caroline Rémy, qui faisaient partie de ce groupe dites des frondeuses qui avait créé le journal La Fronde et qui en fait étaient des femmes féministes et qui ont beaucoup milité aussi pour le droit de vote des femmes. Donc c'est des femmes aujourd'hui un peu oubliées qui, malgré cette volonté d'avoir une vie professionnelle à part entière, n'en demeuraient pas moins féminines. Et c'est ce qu'on leur a reproché d'ailleurs. D'ailleurs, lors d'une séance du procès en révision de Dreyfus, on reprochait à l'une d'entre elles effectivement son chapeau et qu'elle était là que pour faire du bavardage.